Bonjour et bienvenue dans Warhammer Odyssey, votre émission de jeu de rôle sur YouTube. Je suis Tagazog, votre maître du jeu, et je suis un peu malade aujourd'hui. Donc si je décède pendant la séance, bah désolé. Voilà, tout simplement. En tout cas, je suis avec mes joueurs, et mes joueurs sont bien vivants, et leurs personnages aussi. Plus pour très longtemps, Prenez votre pouce, juste pour être sûr. Aussi, petite chose qui s'est passée la dernière fois, tu as gagné une nouvelle compétence, mon ami Gordrak. Oh Et oui, Si réussite j'avais les critique. muscles, tu ferais ça. Réussite critique au combat égale nouvelle compétence. Donc tu as une nouvelle compétence qui s'appelle Seul contre tous. Donc tu as plus 10 en agilité quand tu es en infériorité numérique. Oh putain, ça c'est tout. Ça c'est ouf ça. Donc tu as plus 10 en agilité pour esquiver. Évidemment. Sachant qu'on se fait jamais de combat 1v1 quasiment. Ouais. Donc, mais en fait, Gordrak, c'est une boule de stats à la fin. Tu sais, Ouais, c'est ça en fait. Donc, voilà. D'ailleurs, en parlant des compétences. D'ailleurs, on va le rouler comme une boule. Et après, on va le jeter sur jeter. les directement. D'ailleurs, en ce qui s'agit des compétences, je voulais juste en dire un mot parce que nous, comme vous l'avez remarqué, je fais des règles un peu maison. Je fais pas du ruling pur avec les livres de règles. Et pour avoir des nouvelles compétences, je vous dirai jamais vous avez plus 10 XP et du coup vous avez une nouvelle compétence, vous avez augmenté de niveau, etc. Moi, je fonctionne de manière narrative. Ça veut dire que pour avoir des nouvelles compétences, pour gagner des statistiques, etc., il faut que vous trouviez un moyen dans l'histoire pour gagner des nouvelles compétences. D'accord ? Donc par exemple, si vous voulez, je sais pas, avoir une nouvelle compétence de tir ou pourquoi pas, il faut, je sais pas, croiser un ranger, il fait un truc cool, faut aller le voir et dire ah ouais, est-ce que tu peux m'apprendre la même chose que toi, etc. Ou rentrer dans un ordre de chevalerie si vous voulez gagner des capacités de corps à corps, etc. Ou alors chez les voleurs pour un certain Ou alors chez les voleurs, ouais. par exemple. Genre par exemple, se prendre la porte au nez de manière classe, voilà, ça c'est une compétence à avoir de très importante. Alors oui, je voulais répondre à une petite question qui m'a été posée sur les elfes, parce que c'est vrai que dans Warhammer, il y a différents peuples elfes, et je voulais faire un petit point là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc dans Warhammer, il y a 3 peuples elfes. Il y a, pour résumer, il y a les hauts elfes. C'est par exemple les Sulandiel, par exemple, qui était dans l'histoire, c'est une haut elfe. Le navire dans lequel était l'équipage, c'est des hauts elfes qui habitent l'île d'Ultuan. Donc c'est les gentils, pour être assez caricatural. Vous avez les elfes noirs. Bon, eux, ça se voit, c'est les méchants, hein. C'est des elfes qui habitent dans le nord. Et c'est par exemple l'assassin, donc le cuisinier, donc l'assassin qu'ont chopé l'équipage, donc c'est des elfes noirs. Et il y a un troisième type d'elfes, c'est les elfes sylvains, donc qui habitent à Atel-Lorraine. C'est par exemple Rina. Rina est une elfe sylvain, c'est une Asraï, donc une elfe sylvain. Donc voilà. Donc il y a 3 types d'elfes et ils s'entendent. Bon, évidemment, les elfes noirs s'entendent avec que dalle, mais ils s'entendent. Voilà, vite fait, quoi. Notamment les hauts elfes et les elfes sylvains s'entendent, ça va, quoi. Ils sont pas en guerre. Donc voilà, donc c'était juste pour répondre à une petite question, n'est-il pas donc voilà. Est-ce que vous avez des petites questions avant de commencer Alors là, on est tous les 3 nous en retrait face au pont, enfin 4 avec Snorri. Oui, vous êtes d'un côté du pont et vous avez envoyé, comme tout bon stratège qui se respecte, la personne la plus fragile devant, bien sûr, dans le bien brouillard. sûr. Donc ça, c'est très important. Parce que les femmes et les c'est enfants bon. d'abord, c'est pour Vous nourrir êtes les la plus requins. fragile, La plus je veux pas que ce forte. soit moi. T'as combien en endurance T'as Bon. rien en endurance. Oui, mais j'ai plein. Je regarde social. Intelligence. Arrêtez de me taper, Force s'il vous plaît. mentale. Tout est là-dedans en fait, mon petit Elle bonhomme. est Oui, pas mais- censée être aux premières lignes en fait, elle est censée être... Non mais va sociabiliser avec l'événement qui va arriver. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Les ça- amis sont Si fatigués. t'avais comme moi 19 PV, Bon, ah, mais non, Ouais, mais attends. non mais attendez, on n'a même pas commencé. Calmez-vous là. Oh. ils sont déjà en train de donner des En tout actions. cas, on va commencer le jeu de rôle. Je vais donner le mot de la fin. Donc un mot, Gordrak. Méritocratie. Méritocratie, c'est un mot, évidemment. Générique.
Donc là, tu es un peu sonné, tu es au sol, tu t'es fait percuter, et tu sais pas par quoi, tu vois juste une ombre voler dans le brouillard au-dessus de toi. T'as la tête qui bourdonne. Tout ce que tu arrives à entendre, c'est Artémis à l'intérieur de ta tête qui te... Mage elfe, lève-toi. Lève-toi, mage elfe. Regarde devant toi. Ça sera notre première épreuve ensemble. Et effectivement, quand tu regardes devant toi, tu as un homme assis sur un rocher avec une épée plantée dans le sol qui s'amuse avec son épée en te regardant avec un sourire carnassier. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je me lève, Ok. déjà. Ok, tu arrives à te lever, tu dodelines un petit peu, t'es pas blessé, mais tu es un peu étourdi, et tu entends en face de toi. Alors toi aussi tu veux passer le pont? Tu devras prouver ta valeur face à moi, petit elfe. Et tu vois qu'il se lève, il est grand, il doit faire 2 mètres, en armure de plaque, avec une grande épée. Prépare-toi. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je demande à mon... J'ai envie de parler à mon maître. Ouais. Est-ce que je l'entends? Est-ce que je peux lui parler ou pas? En tout cas, tu peux tenter de lui parler. Ok. Ça- Vas-y. Je lui demande genre... Est-ce que c'est ça l'épreuve que tu veux que je fasse et que j'accomplisse? De me battre contre lui? C'est un suppôt de la nuit, une engeance démoniaque. Il faut le supprimer. Toute Mage seule? elfe, tu n'es pas tout seul. D'accord. Et au moment où le chevalier ou le guerrier te regarde, il te regarde de haut en bas. Ce combat ne m'intéresse pas. Il se rassit sur son rocher. Il s'intéresse plus à toi. Je me suis déjà rassasié ce matin. Il montre des cadavres par terre autour de lui. Pars. Ce combat n'est pas intéressant. Dis à tes camarades de passer par l'est et de pas passer par le pont. Et il commence nonchalamment à jouer avec son épée. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche de lui. Je sors ma petite dague de mon équipement. D'accord. Et je le regarde et je lui dis que je suis prête à me battre s'il faut. Et que je veux absolument passer par le pont. Ok. Il continue de jouer avec son épée, il te regarde pas. Il regarde son épée. Je te suggère d'abandonner. Petit elfe, tu ne fais pas le poids. Tu n'es pas fait pour combattre le mal. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Il te sous-estime. C'est parfait. Et bah, je m'approche de... Non, je reste un peu à distance. Je commence à léviter au-dessus du sol et je lui balance une flèche aqueuse dans la gueule. D'accord. Tu vas me jeter une petite flèche aqueuse Ou alors. plutôt, genre, je me lève en lévitation, je le regarde et je lui dis: t'es sûr? Tu veux pas te battre? Il te répond pas. Ok. Et là, je lui balance ma flèche aqueuse. Ok. Fais-moi une petite flèche aqueuse. Bien sûr. En plus, j'ai de l'eau donc normalement. Attends, j'ai de l'eau? Ouais. C'est bon, ça passe crème. Ça passe crème. C'est un double, je vais relancer. T'as encore des relances? Bah ouais, normalement. Il m'en reste un, ouais, j'ai pas Ok, utilisé. bah vas-y. C'est bon. Ok. Tu concentres l'eau autour de toi et tu as l'eau qui le percute en plein poitrail. Le guerrier tombe à la renverse derrière Ouais. son rocher. Tu sens derrière toi une présence. L'ombre qui était au-dessus de toi fonce vers toi. Tu étais concentré à lancer ton sort. Il te percute de plein fouet. Tu perds 5 points de vie. Ok. ok. Et tu atterris au sol. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu l'as pas vu, tu étais en train de te concentrer. Ok. Tu saignes, tu vois le rocher où était le chevalier qui est vide, et tu le vois qui se relève avec un énorme trou dans la poitrine et qui commence à avancer nonchalamment sur toi. Et du coup, je vois rien autour de moi, je vois, Non, je vois pas ce qui m'a percuté. Non, tu vois rien du tout. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu fais?
Ok. Et bah. Il continue d'avancer vers toi. Il arrive devant toi. Lève-toi. Ok. Je n'abats pas les guerriers à terre, Eh petit bah, elfe. je me lève. Je vais tenter un bail. Je vais tenter transformation de dryade. Oui. C'est un peu galère. Jette-moi tes 2 T de dés. transformation. Voilà. Est-ce que tu as un ingrédient pour Non, ta j'ai pas. transformation? Bon bah, vas-y. C'est un peu- Passe pas. Ça passe pas. Dame. Tu es en face de lui, t'essayes de te transformer, mais il te perturbe un peu. T'arrives pas à te concentrer sur ton sort. Il a l'air très très sûr de lui. Et en un éclair, il disparaît devant toi comme s'il allait à une vitesse. Ok. Tu regardes un peu autour de toi. Et là, tu sens une épée qui te traverse le corps. Tu vas me lancer un des 4, s'il te plaît. J'en perds 4. Parce que c'est un des 4 plus 2. Ah. Bah j'en perds 6. T'en perds 6. Oula. Pourquoi il te reste combien? Bah 1 point de vie. Il te reste 1 point de vie. Ok. Ok. Et là, tu vois une épée qui te transperce. Il retire son épée. Tombe à genoux. Tu as du sang qui commence à couler de ta blessure. Il vient devant toi. Il secoue son épée pour enlever le sang. Et tu vois que sa blessure commence à se refermer. La blessure que tu as fait avec sa flèche aqueuse commence à se refermer. Et à ce moment-là, il se retourne. Il part. Tu n'es pas digne de moi, petit elfe. Par contre, je connais quelqu'un qui a très faim. Et là, tu vois une énorme masse qui se pose du ciel à côté de toi. Tu sens des pas qui font trembler le sol. Une énorme masse doit faire plusieurs mètres de haut qui avance dans le brouillard. Elle avance. Et à un moment, tu la vois clairement, elle sort du brouillard, elle est à quelques mètres de toi. C'est un énorme dragon. Sa mâchoire pendante, ses yeux rouges. Tu vois ses os au travers de sa chair putréfiée. Et à ce moment-là, t'entends dans ta tête: Mage elfe, je ne peux pas te laisser mourir. Laisse-moi prendre contrôle de ton corps. Et tu sens que il y a de la magie de la lumière qui part de ton anneau et qui commence à imprégner ton corps. Est-ce que tu veux laisser faire ou est-ce que tu veux... Non, je vais laisser faire. Ok. Tu ne vois que des glyphes de lumière et la monstruosité cadavérique qu'il y a devant toi. Tu sens une grande quantité de puissance monter en toi et tu vas me jeter 6 D10. 6. 6, s'il te plaît. Tu sens que combiné à ta magie, tu sens cette puissance qui monte. Et là, au moment où le dernier glyphe apparaît, ça forme comme un symbole et tu vas me lancer ton sort avec 6 dés de pouvoir, s'il te plaît. Et tu vas me dire ton score. Alors, il n'y a pas de ici, il y a un double 5. D'accord. Après 7, 17, 20, 30, 40, 49. 49, ok. Tu sens la puissance est sur le point d'imploser devant tant de puissance. Tu sens ta magie verte de Giran qui se combine à la magie de lumière. Et à un moment, tu vois plus rien, t'entends plus rien. Tu as une énorme colonne de lumière qui part de ton corps, qui commence à se répandre tout autour de toi. Et tu vois plus rien. Et quand tu ouvres tes yeux, tu vois le cadavre ambulant du dragon zombie, complètement démembré devant toi, des brûlures sur sa peau, sa tête est complètement brûlée, tu ne vois que son crâne, il s'écroule au sol. Par contre, toi, de ton côté, tu commences à perdre connaissance. Dodeline, tu vas me faire un test d'endurance, s'il te plaît. Hop, un test d'endurance. Tu vas me faire un test d'endurance. Tu commences à dodeliner de la tête. Tu vas tomber dans les pommes. Non, pas du tout.
Pas du tout. Tu dodelines. T'étais déjà... Tu t'étais levé. Tu retombes à genoux. Tu sens la puissance. Tu sens la puissance qui était en toi repartir dans son anneau et tu te sens comme vidé D'énergie. d'énergie. Tu vois plus rien. Et tu vois une épée qui se plante juste devant toi. Et tu vois le chevalier qui avait fait demi-tour. Tu vois le chevalier qui s'agenouille devant toi et qui te regarde. J'avoue que tu es puissante, petit elfe. Je respecte la force. Tu m'as presque surpris. Tu as vaincu mon dragon. Mais tu vois qu'il commence à jouer avec son épée. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu vois cette épée ? Avant, c'était une barre de métal inoffensive, faible. Un jour, elle a été enfoncée dans le brasier des flammes de l'enfer, puis elle a été martelée. Pendant des heures et des heures et des jours, elle a été baignée dans les fleuves glaciales de Sylvanie. Puis elle a été enchantée pendant des mois. Et regarde maintenant. C'est un chef-d'œuvre fait par les nécromanciens, mais bâcler la moindre étape de ce long processus, et tout est raté. Tu es cette barre de fer, petit elfe. Il se lève. Ne grille pas les étapes trop vite, ou tu mourras beaucoup trop tôt. Il se retourne. En tout cas, tu as gagné. Il se fait une petite révérence un peu irrévérencieuse pour se moquer. Je m'en vais. Je vous laisse passer le pont. Tu pourras te vanter auprès de tes camarades que tu as vaincu un grand immortel. Par à l'est, tu trouveras de quoi soigner ou tu mourras seul dans le brouillard. Et il commence à partir. Tu ne vois que sa silhouette dans ce brouillard. Oh! Et souviens-toi de mon nom. Peut-être pourras-tu un jour livrer un défi un peu plus intéressant. Je l'espère, petit elfe. Je suis Caleb, chevalier de sang et disciple d'Aborash lui-même. Au revoir, petit elfe. Et tu le vois disparaître et tu t'évanouis. Donc vous êtes de l'autre côté du pont. Vous avez vu Rina s'enfoncer dans les brumes en lévitant avec une liane à sa main et vous êtes donné l'objectif d'aller chercher des lianes dans la jungle, les lianes les plus solides. Elles s'enfoncent quelques minutes. Vous entendez rien. Vous continuez à faire votre activité. Du coup, là, on est sur la consolidation du pont ou... Exact. Bah, pour l'instant, ouais. vous avez récupéré les lianes. Donc, mine de rien, ça demande un peu de temps. Faut aller dans la jungle, ouais. trouver les lianes les plus solides, les couper, les ramener, etc. Donc, ça prend plusieurs Snorri aussi, minutes. avec nous. Oh oui, bah, de toute façon, Snorri, vous lui avez dit quoi faire. Lui, il découpe les lianes avec les dents. Hein. Il est pas. Il est Non, pas c'est un tronc, ça, Snorri. Et à un moment, Snorri s'arrête. Il se retourne. Snorri sent qu'il y a de la magie là-bas. Et effectivement, à un moment, vous voyez une énorme colonne de lumière qui perce les brumes, qui atteint le ciel. Et Rina une bizarre, colonne quand et qui disparaît. Qu'est-ce que vous faites? Je prends la liane à laquelle elle est attachée. Comme ça, il y a quelqu'un. Bah, quand Je tu tire la dessus. tu la tires, c'est dans le vide. C'est mou. Ouais, c'est bon. Bah, je tire. Attends, à fond. ouais, on tire jusqu'au bout. La liane revient entièrement. Ouais, elle est coupée. Ah. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, est-ce que le pont, donc on peut pas passer dessus, mais par Attends, on exemple... sait pas. Alors attends, le Est-ce pont. que Attendez, un truc Ouais. à la fois. Le pont, il est assez délabré, mais par exemple, est-ce que mon lézard, il pourrait faire la traversée tranquille? Ouais, oui, il est très léger ton lézard. Ok, bah je dis à mon lézard d'aller voir ce qui se passe. Ok. Il pourra pas vraiment me faire un rapport, Ouf. mais... Le lézard part pendant quelques minutes. Vous voyez la silhouette disparaître dans le brouillard et tu le vois revenir en courant et il te tire la jambe pour que tu le suives. Apparemment, il y a quelque chose de très grave. De quelle Qui est le couleur- plus léger entre nous? De quelle couleur est sa Malgré crête ma déjà? taille, mais. Alors, c'est pas toi, je pense. Jaune. C'était fait comme je Non suis. mais si lui il nous tire pour qu'on y aille à fond, autant faut Oui, mais qu'on- est-ce ouais. qu'on peut traverser? Faut pas qu'on Bah, il meure, faut en qu'on essaye, les gars, on essaye.
Bah, peut-être pas tous en même temps, mais qu'on Non, court à non, fond, mais- tu vois. Ouais, alors attends. Ok. Qui a le plus de- là, mais toi, faut que tu y là, c'est. Bah, c'est je la sais merde. Ah ouais, pas mais il y a si Snorri ma- qui va venir avec toi. Qu'est-ce que vous faites? Ok, on se prend alors pas la moi, tête. je pense que je passe. Je dois être la plus légère de vous trois. Tu te mets l'alien exactement, faisons Ouais, ça. Voilà, Ouais, ouais. et vous me tenez en rappel si jamais il y a le moindre souci et tout. Ok. Ok, donc j'y Tu vais. pars. Je Ok. pars. Je m'attache bien et Nous eux, ils on le tiennent prend, la tout le lagne. monde prend, Si Snorri, je machin tombe, et ils tout. peuvent me récupérer quoi. Ils Ouais. peuvent Voilà. me- Est-ce qu'on me- peut me considérer qu'on a tous à peu près une liane qu'il faut servir de corde Oui, à ce bah là, moment-là vous avez passé plusieurs minutes à chercher des lianes. Donc on peut ajouter oui, ça dans complètement. notre inventaire, une corde. Quoi. Ok. Bah même à un moment, Snorri il se tourne vers vous et dit partez. Snorri il peut tenir les cordes. Snorri il est Oui, mais les bêtes. comme tu la laisses partir. Si ça lui gra- si Alors, ça lui oui, grave ok. quelque alors, part, il va laissez-moi y lâcher, aller tu tout vois. seul et Oui, comme oui, on ça je verra. vais pouvoir tenter. Snorri, je vais on pouvoir- verra. j'essaye, D'abord- pendant que je traverse aussi, d'analyser un peu la structure du pont pour me rendre compte à quel Ça- point c'est la merde ou pas. Tu marches, tu t'enfonces dans le brouillard, tu ne vois plus que les silhouettes au loin de tes camarades. Le pont a l'air, bon pas solide, mais il a l'air de tenir au moins ton poids tranquillement. J'imagine qu'on peut traverser à 3 dessus ou ça me semble chaud. De ce que là je. Pour ton poids, ça a l'air d'aller. Pour plus, faudrait tester. Ok. Tu continues ou pas? Oui, je continue. Ok, tu continues à Je pense t'enfoncer. qu'il va falloir y aller un par un. Tu continues à t'enfoncer dans le brouillard et au bout de quelques secondes, peut-être quelques minutes, t'arrives pas à te rendre compte avec tout ce brouillard, tu arrives de l'autre côté du pont et tu vois Rina par terre ensanglantée avec une énorme blessure Oh, putain. au ventre et elle est par terre inconsciente. Qu'est-ce que tu fais? Direct, je m'approche d'elle. La blessure saigne du coup. Ah oui, là elle a une blessure béante. Bah, j'essaye de prendre la première chose qui me vient pour arrêter le saignement déjà, pour compresser la plaie et tout. D'accord. J'essaye de crier les gars, c'est mauvais pour Ina, c'est mauvais pour Ina. Alors vous entendez, ça fait de l'écho. Mauvais pour Rina. Et vous entendez des bribes, genre c'est mauvais, Rina. Voilà. Vous entendez Shai crier de l'autre côté. Moi, ce que je fais, Toi, t'es sur le pont. Ah non, toi, t'es avec Rina. Moi, je cours sur le pont Ok. avec une corde attachée. À Snorri. Voilà. à Et Snorri, tu cours. et je cours. Ça a l'air de. Lance-moi un dé, tiens. Comme tu cours. Juste un dé 10. Un des 10. Ouais. Et tu me dis ton score. 8. Tranquille. Ok. Tu cours sur le pont, il y a pas de problème. Tu arrives de l'autre côté et tu vois Shai en train de compresser une plaie béante dans le ventre de Rina qui est à terre. Tu vois du sang partout. Ok. Du coup, la corde que Snorri tient, je l'attache solidement de l'autre côté du pont. D'accord. Et en gros, je voudrais les faire comprendre que Gordrak et Snorri, genre, ils peuvent y aller, tu vois. Que genre, la Ok, corde, elle du tient coup, bien. tu si peux- j'ai- Bah, tu peux crier. Enfin, ok. Donc tu leur cries ça. Vous, qu'est-ce que vous faites? Ok, moi je. Ok, je prends deux lianes, Ouais. les deux que je donne à Snorri, Ouais. et je veux passer doucement sur le pont et régulièrement faire comme des petits tours dans le pont, vraiment, tu vois, il y a des D'accord. lattes, Ouais. et venir à chaque fois comme renforcer le pont pour être sûr D'accord. que Snorri passe. Tu vas me faire. Bah non, tu vas assez précautionneusement. Donc tu Voilà, fais tout ça. doucement, j'y vais doucement, je Tu laisse fais faire. ça. Il y a pas de le pont a l'air de tenir assez bien, surtout que tu y vas avec précaution en le renforçant. Et tu fais ça petit à petit, donc ça prend Parce que vraiment plusieurs. Moi, mon intérêt, c'est que Snorri passe et que genre, je veux le faire le plus lentement, le plus précautionneusement possible pour être sûr que l'autre il se retrouve pas D'accord. dans la merde. Ok. Donc je prends le temps qu'il faut. Je sais elle est en bonne main, etc. Donc je prends le D'accord. temps. Donc tu fais ça, donc ça prend. Bah là pour le coup, ça prend une dizaine de minutes, le temps que tu fasses ça. Et il y a un moment, tu vas arriver de l'autre côté. Vous, pendant ce temps. Toi, tu vas me faire un test d'endurance, s'il te plaît. Pour Pas là voir, où je si suis la tu, meilleure, hein. pour voir si tu reprends conscience. Ah oui. Tu reprends Oh, la conscience. chance. Ok. Tu reprends conscience, C'est très donc très tu, bien d'ailleurs. Presque donc tu- un assez critique. genre. donc tu peux pas bouger. J'ouvre les Voilà, t'ouvres les yeux et tu vois Shai au-dessus de toi en train de comprimer ta plaie avec le petit lézard et un peu plus loin. Est-ce Brock. que j'ai une question? Est-ce que comme on est toutes les deux des lanceuses de sorts? Ouais, Est-ce oh, que- dites calmement. Attends, Je rigole. écoute-moi Je jusqu'au rigole, bout. je rigole. Est-ce que moi j'ai moyen de lui transmettre de la magie ou quelque chose pour l'aider? Est-ce que tu as bu ta potion?
Bah, je crois que j'en ai plus. Hein. Non, enfin, non, j'ai Bah, pas si de- tu as pas bu ta potion, tu Ah, n'es oui. pas une jeteuse de sorts. D'accord, ok. Ah oui, sans la potion, je suis rien. Ok. Enfin, t'es rien. En tout cas, t'es pas une jeteuse de sorts. Faut pas se... Oui, oui, oui. Et sinon, j'ai une fleur de lotus noir sur moi, donc de base, elle me sert à préparer un poison, mais je me dis, est-ce qu'elle a d'autres propriétés? Enfin, on remarque, tu peux tester. Hein. Ou je veux pas m'amuser à faire l'expérience. Mais surtout, un truc à la base, ça empoisonne. Bah, c'est surtout que ça immobilise, donc je me dis si ça ralentit le. Bon, après, elle est déjà Elle bouge immobilisée. déjà très peu. hein. Alors, est-ce que tu veux tenter quelque chose? Oui, bah, je peux tenter de me guérir, hein. Ok. Ça va être un peu la merde si je rate, mais. Ok, tu vas me jeter flûte Oui, tellurique. Flûte tellurique. Ouais, pardon, T'as besoin de quoi? Est-ce que t'as besoin d'un J'ai besoin truc d'une en goutte de plus mon sang. Donc, T'en as plein par terre. Ouais, bon. Donc, D'ailleurs, donc, ok. t'as un point de vie, t'as un malus de moins 4. Oh, ça passe. Ça passe nickel, c'est incroyable, genre, Ouais, carrément. Ok, tu te soignes de ton niveau de magie, donc 2. Donc Ah, tu te soignes Je de sais que 2. vous avez lancé un des 4. Nope. Dommage. Tu te soignes de 2. Eh bien, c'est bien. Je remonte tranquillement la pente. Donc tu vois, Shae, que Rina ouvre les yeux et d'une main tremblante l'applique sur sa blessure. Et tu vois un peu de magie, maintenant que tu comprends un peu ce que c'est que la magie. Et ça referme pas complètement la blessure, mais ça évite de pisser le sang de partout. Toi, qu'est-ce que tu fais? Donc du coup j'ai attaché la corde de façon à ce que Ouais. si Snorri veut arriver Ouais. il vienne. Je voudrais faire un tour de l'horizon un peu parce que elle est comment la météo? On voit assez loin ou, Alors, c'est il y a nuageux. toujours du brouillard. Ah oui, il y a toujours la brume. Il y a toujours du brouillard et le ciel est devenu très très gris, très très nuageux. D'accord. Et tu veux faire un petit tour, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, tu fais un petit tour et tu vois un cadavre géant Là, tu vois, alors c'est à demi brûlé. D'accord. C'est un espèce de grand dragon avec des ailes complètement carbonisées, avec les chairs liquéfiées autour de ses os, qui est au sol. C'est voilà, donc tu tombes sur ça, t'as fait à peine quelques mètres dans ce brouillard et tu tombes. Est-ce tu qu'il a tombes des sur- écailles ce dragon? Ou il est vraiment trop. Non, là tout est brûlé là. Les griffes, tout ça, rien n'est intact. Rina, elle est Je quasi vais crevée louper, par je terre. vais Et lui, Attends. en mode, attends, il y a quoi se faire un petit déjeuner là. Attends. Ouais, plus d'intelligence pour les tests de fouille. Ah bah fais-moi un test d'intelligence alors. Petit test d'intel là. Ouais. Allez. Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc tu trouves de la chair carbonisée de dragon. Je sais pas si ça peut te Non, ça servir. m'intéresse pas plus. Ça que ça. te sert pas. Et ouais, du coup après ça. Donc tu le laisses, tu le prends pas avec toi, c'est Ouais, ça? non. Ok, bon bah tu le laisses. Ok. Et voilà. Bah du coup, ouais, enfin je continue à regarder voir si Non, tu s'il y a vois rien qui arrive quoi. tu vois rien d'autre. Moi, je vais aussi vers cette carcasse et j'essaye de voir si le cœur est cramé ou pas. Je cherche le cœur du dragon. Il a cher... Alors tu sais quoi, tu vas me faire un test de fouille moins 20 parce qu'il a cherché, et, lui il a rien trouvé donc Oui, mais moi, je cherche précisément ça. c'est pour ça que je te fais faire un test. Sinon je t'aurais dit non. Test de fouille moins 20, c'est quoi fouille? Test d'intelligence. Ouais, test d'intelligence. Mais tu me le fais moins 20. Ça va être chaud. Oh, ça passe. Ça passe. Ça Ok. passe Ouais, j'ai fait 10 pour 24. Ça passe. Bah il y a un cœur de dragon. Je prends le cœur du dragon. Ok. Je sais pas encore à Impeccable. quoi ça peut me servir, mais. Ouais, ça peut bah me yes. servir. Non mais bénéf. hein. Donc voilà. Toi tu arrives au bout du pont. Tu arrives, t'as... Ok, bon. Yo. Alors, on s'est fait défoncer. Il y a un dragon mort devant toi. J'avais aller à demi crevé. Bah alors Et c'est toi qui l'as tué. Ouais. Tu veux pas essayer la Et tu poudre t'es à fait, canon et tu t'es fait tuer aussi. Je me suis fait un peu mal, ouais. Et il y avait qui d'autre? Il y avait que ça comme bestiole? Non, il y avait une autre bestiole nommée Caleb, qui est un chevalier de sang, un disciple d'Aborash, qui m'a fait passer un mauvais quart d'heure. Attends, donc ils étaient deux contre toi. Oui. Et ils t'ont dit quoi? C'est son dragon. Il m'a dit au début il voulait me provoquer en duel, mais il m'a jugé trop faible, donc j'ai voulu lui montrer de quel bois je me chauffe. Et il m'a montré aussi de quel bois il se chauffait. Il t'a one shot. Il m'a un peu fait mal. Et après il a voulu se barrer et le dragon, je lui ai fait passer un sale quart d'heure. Mais je n'ai pas... Mais je t'as ne failli l'ai pas fait crever, tout quoi. seul. Mon maître m'a aidé. Ah ouais. Voilà. Donc 2 contre 2 quoi. Oui, enfin oui. Non mais il s'était barré lui Caleb. C'était Et son après il est dragon, revenu, par il m'a contre. dit ah 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 ah.
Et il m'a dit que finalement. Il était content que t'avais tué son dragon, quoi, carrément. Il est content qu'il ait vu que j'étais pas si faible que ça et il m'a dit qu'on se reverra. Non, mais Il m'a c'était dit qui aussi lui d'aller à l'est. surtout. Non, mais c'était qui ce Caleb? Je t'ai dit, Caleb. C'était un chevalier qui faisait 2 mètres de haut, qui avait genre une épée. D'accord, donc on forgée, sait des pas, il armes du débarque, il destin est et dans des la flammes de forêt. l'enfer. D'ailleurs, pendant que vous discutez avec Rina, Caleb revient. Non, je déconne. Non, pendant que non. Non, non, j'ai besoin de vous quelque temps encore. Non, pendant que vous discutez avec Rina, vous avez pas remarqué au début, mais vous voyez que ses yeux sont blancs laiteux. C'est bien. Ouais. Tes yeux sont blancs laiteux parce que tu as fait, en plus d'avoir invoqué un sort magique qui dépasse tes compétences, tu as fait un échec critique. Ah bon? Oui. Ah. Bah oui, parce que tu as fait un double. Ah, mais c'est mon. Eh oui, c'est- oui. Donc, En même temps, 6D, wesh. donc, Ah, il y a un jeté à 6 dés. donc, premièrement, tu as les yeux blancs de la lumière. Donc, qu'est-ce que c'est que les yeux blancs de la lumière? C'est qu'en fait, tu as les yeux complètement blancs, tu n'as plus de pupilles, et tu as -5 de sociabilité quand tu parles à des gens qui ne sont pas magiciens ou qui ne sont pas issus de la magie ou qui ne connaissent pas. Ok. D'accord? Donc, tu as -5 de sociabilité à vie, tout le Tu temps. fais peur. Donc- Donc, aux gens, maintenant. Par contre, j'ai pas fini. Au revoir. Parce que donc ça c'est parce que tu as invoqué un sort qui dépasse complètement tes compétences et en plus tu as fait un échec critique, donc tu vas me jeter un des 10 s'il te plaît. La mierda. 8. Mais il est un peu cassé. 8. Ah, ça sent pas bon. D'habitude, quand Non. on fait des beaux chiffres, il se passe des trucs bien. Ouais, bah on va voir. Ah oui mais c'est un ça va. Ah. Tu prends enfin le premier sort que tu as dans ton grimoire, tu l'as oublié, tu ne l'as plus. C'est quoi? Je sais C'était pas quoi? ce que c'est. Ah, c'est quand même chiant. C'est quoi? Je le connais plus du tout. Tu le connais plus. Plus jamais. Il y a tellement d'énergie qui est passée par ton corps que ton esprit est complètement embrumé. Manipulation de distance. Ah, c'est chiant, c'était utile ça. D'accord, ok. Tu voulais me dire un truc tout à l'heure sur le casque en croco, non? Ah oui, c'est vrai que toi, tu as ton casque en crocodile. Tu provoques la peur. Tu provoques la peur. Donc tu peux noter casque en croco. Non, armure. Ouais. Et, Ouais, ça y est, ouais. et oui, effectivement. Ouais, tu provoques la peur. Ok, moi j'aimerais faire ramener Snorri. Donc il arrive assez. Le pont a l'air de tenir, tu l'as bien consoligué. Et il arrive. Je voudrais un mime de sa dégaine, s'il te plaît. C'est un. Ça. Il a pas l'air de se préoccuper de si le pont il est. S'en fout, lui. Oh non, mais lui il avance, il regarde Rena. Snorri voit que t'as les yeux blancs. Oui, bref. C'est Est-ce que une t'as- histoire de magie. Est-ce qu'il peut revenir le coco là? Non, je pense qu'il est parti pour de bon. D'accord. Bon, bah on continue. Ça me dit quelque chose, Faut moi te- d'ailleurs. on c'est rentre dans tout la genre forêt, de- faut te heal un peu, d'immortel, non de Caleb, de Hein machin. Faut te soigner un peu là. Non, Oui, je pense que je vais doucement aller prendre récupérer un peu des plantes médicinales. Il y a quelque chose que Caleb m'a dit, c'est qu'il fallait aller à l'est si on voulait être un peu safe. Qui sait reconnaître l'Est par contre parce que... Alors, il fait jour ou il fait nuit? Alors il fait. Nuageux. Alors il fait jour, mais le ciel est complètement couvert de nuages. D'accord. Là, effectivement, tu as vu que c'était un peu nuageux, un peu gris. Là, c'est complètement couvert. Et tu vois et effectivement, il y a une fine pluie qui commence à tomber sur vous. Alors, ceci dit, c'est vrai que j'ai fait le geste, mais enfin, toi, visuellement, tu l'as vu faire le geste. Il a pointé une direction. Visuellement, tu le vois. Donc, Donc visuellement, je sais que l'est c'est par là. Oui, visuellement, Ok. tu le vois. Donc il faut qu'on aille par là. Sauf que s'il pleut et que la nuit va tomber, est-ce qu'on trouve pas un endroit où dormir? Bah, pour Est-ce qu'on l'instant, sait pas un truc là où vous êtes, il y a. Non, c'est-à-dire On on se crée un avance petit un truc. peu pour. Apparemment, à l'est, c'est safe. on On avance. ne trouvera jamais plus rien de on mieux avance qu'un pour endroit chercher safe. un endroit quoi. Ok. Vous avancez. Attends. Bon, allez, on avance, Vous on avance, avancez on avance, on avance. Ok. Allez, ouais. Donc On va vous avancer faites une- quelque chose ici. Avançons pendant une petite heure et on voit si... Vers l'est. Vers l'est, Ok. exactement. Vers le... Donc vous avancez en passant d'ailleurs devant le cadavre du dragon décomposé. Il y a Snorri qui s'est. Snorri a loupé une bonne bagarre. Il Attends, continue juste avant, d'avancer. comme le dragon, moi je connais un peu le dragon.
Je peux aller. Il y a quelque chose que je peux aller regarder sur le dragon ou pas? Pareil. Jette-moi Moins 50. un test d'intelligence et fais-moi une réussite critique. Si tu me fais une réussite critique, tu trouves un truc. Il s'est fait looter ce dragon. Bah ouais, non mais c'est pour ça. Quand j'ai vu le zéro, je me suis dit je vais le faire. Non, Non. Non, ça passe, mais c'est pas une Il revit. C'est genre... non, tu Et trouves il rien. vous Ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre et tout ce qu'il y avait à prendre, c'était un cœur à moitié décomposé. Non, il est pas calciné parce qu'il est à l'intérieur. Tu m'avais pas dit, il est décomposé du coup? Ouais, il est décomposé. Ça veut dire que c'est comme s'il était mort depuis des années. Et bah on continue à avancer, mais moi je l'évite pour gagner pour pas trop dépenser mes forces. Histoire de pas marcher quoi. Je D'accord. suis un peu dans le mal. Donc vous avancez dans la Tape pas la une nuit. branche, hein. Quoi? Tape pas une branche. Je lui demande quand même si elle a des connaissances sur les cœurs de dragon. Si ça fait un truc ou pas. T'as des compétences, genre t'as académie. J'ai ou- connaissance de la magie, donc je pense que je connais Non, tout non, ça. la magie c'est bien. T'as genre Connaissance créature Azure, magique Azrael. ou académie ou un truc comme ça. Il n'y a pas de connaissances j'ai des magiques. connaissances. Bah tu sais J'ai quoi. des connaissances de la magie des elfes, donc peut-être que je connais Ok, un peu. ce que dragons, je peux te pense. dire, c'est que effectivement, les dragons, c'est une espèce qui était là avant la création ouais, ça, je sais. des elfes et des nains. Les dragons vivent un peu partout, mais sont endormis la plupart du temps. Et ce que tu sais, c'est que C'est rare aussi d'en il y en voir, a, il y en a eu en Ultuan Mhm. aussi. Et que par contre, ce que tu as remarqué, c'est qu'il était mort Ouais. parce qu'il était à moitié décomposé. C'est ça. Et C'était un peu un zombie dragon quoi. voilà, Comme dans ça Game of c'est Thrones. ce que je peux te dire en général sur les dragons, vu que t'as pas de connaissances académiques Oui. sur les créatures magiques particulièrement. Donc, Mais ça avait pas l'air d'être un dragon en bonne santé du tout et je pense qu'il a été corrompu et qu'il y avait de la magie noire beaucoup autour de dragon. Donc la nuit tombe. La nuit, vous marchez tout droit, vous marchez sous une pluie. Là, la pluie devient battante, elle ruisselle le long des feuilles. Vous êtes absolument trempé jusqu'aux os. Vous continuez d'avancer et la nuit tombe. Qu'est-ce que vous faites? Moi je cherche des plantes médicinales pour me guérir. Alors, chercher, du coup, ça va vous ralentir. Enfin, il faut vraiment prendre une demi-journée pour chercher. Je sais c'est quoi le mieux à faire dans ce genre de cas quand la pluie est battante comme ça, où est-ce qu'il faut aller Toi, tu as des connaissances en lustrie, toi. Bah oui, Oui, oui. Je suis chez Alors- moi en soi, je suis dans ma jungle. Donc, C'est pas faux. Alors, toi, effectivement, quand on te disait, enfin, la mère de tribu te disait souvent qu'il fallait pas rester trop longtemps sous la pluie. Une journée grand maximum en lustrie, parce que si vous restez trop longtemps dans l'humidité et sous la pluie ou dans des trucs trop humides sans faire des pauses au sec, vous attrapez une maladie qui ronge les chairs qui s'appelle le pied marais. Donc vous risquez de l'attraper si vous restez plusieurs jours sous la pluie ou dans l'humidité sans faire Et reposer est-ce que les je chairs. sais, est-ce que je connais un endroit où on peut se Tu sais pas, reposer? Est-ce pour l'instant, que- tu sais pas où Ok. t'es. Donc faut chercher. Il faut qu'on se trouve un endroit où Exactement. Donc, moi, je vais essayer de faire un tour pour choper s'il y a une grotte ou un truc comme ça au sol. Essayer de voir s'il n'y a pas un arbre un peu plus avec un peu plus de feuillage, etc. où on est à l'abri. Et Tout on le se monde retrouve cher- dans 20 minutes. tout le monde cherche. Ouais, moi je vais essayer de récupérer des grandes feuilles, des feuilles de bananier ou des trucs comme ça, des trucs pour Ok. couvrir un peu de Et l'eau. toi, est-ce que tu fais quelque chose du haut de tes 3 points de vie? Tu te reposes. Bah, je vais aller tout seul dans le brouillard. Oui, je peux me reposer un petit peu, oui. Ok. Et tu restes avec Snorri. D'accord. Ok. Snorri, fais Snorri attention. reste ici. Allez. Est-ce que je peux, genre, comme je suis un peu faible, etc., est-ce que je peux discuter avec Snorri et lui expliquer à quoi ressemblent les feuilles médicinales pour qu'il aille en chercher pour moi? Ah non, c'est pas quelque chose. Enfin, je peux, Snorri, il si je connaît. lui dis à peu près comment c'est, il peut pas, genre, aller... Bon, tu sais Non, quoi? non, mais- Jette-moi. Tu sais quoi? Ok. Jette-moi un test d'intelligence pour Snorri. Il a 15. Il a 15 en intelligence? Yes. Oh, les débiles. Pas du tout. Je comprends pas. Snorri. Ok, quand tu lui parles, il a les yeux dans le vide et il acquiesce comme ça. D'accord. Snorri a compris. D'accord. C'est bien Snorri. Snorri n'a pas compris du tout. Ok. Tu veux que Snorri parte chercher des plantes? Non, Snorri va rester avec Fanny. Avec... Fanny va rester- Ok, et là, tu vois qu'il part dans la banlieue parisienne. Il traverse l'univers et l'espace-temps. Tu sais, c'est là que ça sonne, tu sais. Genre, c'est là qu'il y a quelqu'un qui frappe, tu sais. Snorri est là.
Donc voilà, donc vous allez tous me jeter un test d'intelligence, tous ceux qui partent chercher un abri, Et toi tu vas me le Ça faire plus passe. 10, comme tu D'accord. connais Ça passe pour moi. le coin. No way. Donc bah, tu cherches, tu trouves rien, de toute façon il pleut, c'est un environnement que tu connais pas. Non, je l'ai raté. Ok, donc toi en cherchant des feuilles de bananier ou des grandes plantes, tu vois au loin une espèce de ruine couverte de végétation. Et tu as trouvé Une ruine de couverte de végétation. à quelques minutes de marche. D'accord. Bah, j'en fais part aux autres et je dis il y a sûrement une ruine. Il y a une ruine un peu plus loin là-bas. Est-ce que ça vaut le coup sûrement qu'on bah, y aille? Donc Ouais. la nuit est bien. Là, le crépuscule est passé. Là, il fait pratiquement nuit noire. D'ailleurs, vous. Et c'est en toujours passant- aussi nuageux. Ouais, et il Il continue pleut. de pleuvoir. Il continue de Mais pleuvoir. il bon, continue de pleuvoir. enfin, si c'est à quelques minutes, en se tenant serré, en avançant. Non, mais je le dis juste. correctement. Je dis Ouais, juste ouais, ok. que vous voyez plus grand chose et vous ne pouvez plus allumer vos briquets à Mais Madou. qui voit dans la nuit là Bah, les deux. Il- Et Snorri. Et Ah, mon Snorri, lézard, ah non bah, très bien. Snorri, il voit dans la nuit. Mon lézard, il voit pas dans la nuit. Mais lui, il sait se repérer avec ses sens. Il n'y a pas de problème. Bah, du coup, on se Et- dirige là-bas, non Ouais, Allons-y, je- allons-y. Et Ok, je on arrive. garde mon lézard sur l'épaule pour voir un peu s'il change d'attitude ou pas. Il y a de la végétation. Donc la végétation est très dense. Vous avez du mal à avancer depuis quelques jours, mais là c'est très flagrant. Et effectivement, au milieu, tu vois une grande ruine avec de la végétation. Tu vois que c'est des très vieilles pierres taillées. Et Je reconnais un peu ce que c'est ou c'est pas du tout quelque chose qui me non, parle? toi pas du. Par contre, toi, tu vois que c'est des anciennes. Effectivement, c'est des ruines. On dirait un espèce de temple saurien, un temple homme lézard, quelque chose comme ça, mais Déjà- abandonné D'accord. depuis des années, voire des siècles, voire des millénaires. Je Enfin, l'avais jamais vu celui-là en particulier. Ah. Parce que du coup, si je le connais, ça m'aidera à savoir où on Regarde, est. alors, qu'est-ce que tu fais pour essayer de le reconnaître? On va faire ça comme ça. Dis-moi une action. Je regarde les insignes sur le haut du temple. sur, D'accord. euh, Alors, les effectivement, gravures. Alors, effectivement, tu as des gravures tout le long de la porte et tu vois que c'est le signe d'un dieu ancien qui s'appelle Tepok. Donc Tepok, T-E-P-O-K, qui est le dieu, qui est l'ancien, donc Tepok l'insondable, c'est le dieu ancien de la magie. C'est d'ailleurs, si tu te souviens, Amarienbourg, le linguiste, il t'a parlé un peu de Tepok et t'a reconnu effectivement direct le signe. D'accord, donc c'est le dieu. Donc c'est un temple apparemment de C'est le Tepok. temple de Tepok. Ok. Et Ouais. du coup, est-ce que j'avais déjà été ou connu Non. ou vu le temple de Tepok Non, non, non. Donc t'es pas du tout dans la région où t'avais l'habitude d'aller. Est-ce que c'est au sec dans ce temple-là? Alors le couloir s'enfonce dans le noir. Alors à l'entrée c'est complètement humide vu qu'il pleut. Et le couloir s'enfonce. Alors toi tu vois encore moins rien, mais ça s'avance dans le noir. Donc, tu J'ai sais- des connaissances particulières sur Tepok. Est-ce que c'était un dieu malicieux? Est-ce que c'était un dieu honnête? Est-ce que- Non, c'était le dieu, on l'appelle Tepok l'insondable. C'est l'ancien de la magie qui était révéré par les hommes lézards comme tout un tas d'autres anciens. Il n'était pas fourbe ou malicieux. Ok, bon, allons-y. Du coup, avant de descendre, je regarde un peu. Est-ce qu'il y a du bois caché qui serait pas un peu trempé? Ou tout Ah, est du global- bois, le bois est complètement trempé dehors. Ok, Genre, ok. Complètement, Et complètement. allons ok. peut-être dedans. Peut-être qu'on trouvera plus de quoi faire des trucs secs Si dedans. je peux brûler des vêtements, moi. Si Mais de toute façon, si tu vois dans le noir, autant qu'on aille dans le tunnel. Oui, non, c'est sûr. c'est sûr. Donc Mais vous c'est entrez On entre, on entre. Moi, de toute façon, moi, Donc alors, moi, dans- je passe devant. Moi, je passe devant. alors je vais aller. justement, dans quel ordre vous entrez, dites-moi. Bah, le tank qui voit dans le noir devant, je pense. D'accord, hein. ok. Ensuite, On met Moi, Snorri. Snorri en dernier. Voilà, Snorri qui aide qui est un à peu. côté, ok. Moi, en fait, moi, je peux fermer la marche en vrai. Du coup, moi, je suis derrière Gordrak. Voilà. D'accord, Et ok. toujours avec mon lézard sur l'épaule au cas Donc où, du coup, ça fait Gordrak. Ensuite, ça fait Je savais. Shae. Moi, En- Snorri. Ouais, et c'est lui qui ferme. Et c'est moi qui ferme la marche. D'accord. Ok. Donc vous avancez dans le noir. Vous entendez des gouttes qui s'infiltrent du plafond, de fissures du plafond. Et on voit bien. Moi, je vois bien. Oui. D'accord, d'accord. Non, pour savoir, parce que si jamais, Vous, je sors la hache. vous, Juste pour vous dire. deux, bon, tu peux sortir ça à cheveux, mais en tout cas, Je tu sors vois la bien. hache. D'accord. Mais vous voyez, hein, Snorri aussi.
Donc vous entrez. Vous voyez sur les murs que ils sont pleins de gravures, de glyphes, de dessins vous avez l'impression que ça raconte des scènes de bataille ou ce genre de choses. Vous continuez à avancer. Le sol est en pierre, c'est des dalles de pierre qui ont été vieillies par les années. Quand tu marches, tu sens que tout est vieux en fait, comme si c'était, je sais pas, c'était là depuis des siècles ou des millénaires. Tu vois, tu sens la vieille pierre. En tant que nain, tu sens tu sens les vieilles pierres. Et vous arrivez devant une grande salle, avec des colonnes. Et voilà, c'est ce que vous voyez. Grande salle avec des colonnes. Ok, est-ce que quelqu'un a une lampe torche? Moi j'ai un briquet à Amadou. D'accord. Est-ce que quelqu'un a un morceau de bois? Est-ce qu'il y a du bois au sol ou Non. une branche ou rien du tout? Non, il y a rien. D'ailleurs, cette salle est quand même bien conservée. Il n'y a pas de végétation, contrairement à dehors ou même à l'entrée où c'était tout fissuré de partout. Et c'est vaste comme salle ou c'est, Là, oui, on va dire que tu entends les pas des échos. Ouais, c'est assez vaste. Ouais. C'est grand comme un grand hall. Du coup, est-ce que si on fait un feu à l'intérieur, est-ce qu'on s'étouffe ou pas? Ça tu sais pas. On Faut verra, au tester. pire on l'éteindra. Et moi, Par contre, il fait sec. Vous êtes au sec. Et vu que vous êtes d'ailleurs vous coulez tellement vous êtes complètement trempé. Alors moi je vais faire un truc, c'est que j'ai avec moi, vous avez sûrement oublié, mais depuis le début j'en ai rien fait. J'ai avec moi des habits elfiques beaucoup trop grands que j'avais récupérés à Marianebourg. Ouais. quoi Des habits Des elfiques habits qu'il avait piqué. Que j'avais piqué au dernier moment. Ah oui, c'est vrai, chez l'autre. Donc je prends le couteau ou Ouais. le carreau, je commence à faire des lamelles, D'accord. je le mets au sol, je fais un petit tas D'accord. et du coup je te demande passe-moi ton briquet. Alors attends, 2 secondes avant de faire ça, parce que justement, n'allons pas nous étouffer. Moi je. Non, mais la salle est petite et que on... Juste moi j'inspecte le temple et d'après les connaissances que j'en ai, parce que j'en ai vu quand même plusieurs des temples. Toi tu vois rien? Oui, mais j'allume mon briquet. Ok, vas-y, Ok. j'allume mon briquet, comme ça je vois. Rien. J'inspecte un peu le temple. Est-ce que moi j'ai pas des connaissances sur est-ce qu'il y a des trappes, des fenêtres, des trucs cachés qu'on peut ouvrir, des. Alors ton briquet, il est au sec. Ça va. Donc ton briquet est au sec, donc tu l'allumes et tu vois un temple typique homme lézard avec des grandes colonnes. Tu fais le tour. Les murs sont bourrés d'inscriptions de t'époque, des scènes de bataille, des glyphes, comme tous les temples que tu as déjà vus. Et est-ce que tu cherches quelque chose de particulier? Bah, je sais que les sauriens se basent beaucoup sur la connaissance astronomique et la connaissance des étoiles, et souvent il y a de quoi ouvrir une petite ouverture pour normalement pouvoir voir les étoiles de Ouais. l'extérieur. Oui, non mais peut-être si au moins on a une petite ouverture, même s'il pleut, on peut faire le feu et ça peut évacuer. Non, alors quand tu regardes, c'est complètement fermé. Ok. Complètement hermétiquement Et fermé. je vois rien qui attire mon attention, il n'y a rien de particulier. Si, au bout de la salle, tu vois un couloir avec des... Comme si la poussière, il y avait des traces de pas dedans. Et effectivement, quand tu regardes, il y a des traces de pas dans la salle. Et c'est juste qu'il y a beaucoup plus de traces de pas devant ce couloir-là. D'accord, Attends. et les traces de pas, elles ressemblent à quoi? C'est des traces de pas de quoi? De qui? Fais-moi un test d'intelligence. Et juste un truc, ce petit couloir il mène quelque part ou c'est juste Il va dans... ou c'est il quoi? va très très... Ouais, il s'enfonce dans le noir. Ah oui d'accord. Oui, donc il y a d'autres endroits quoi. Oui, je pensais que Ça c'était. passe. Traces de bottes humaines. Et d'ailleurs, tu vois qu'il y a un groupe d'humains qui s'est reposé ici, en fait. D'accord. Ok. Donc apparemment, il y a des humains qui sont passés. Il y a pas si longtemps que Ça a l'air frais comme trace? Ça a l'air... Alors, tu as réussi ton test, donc oui, ça a l'air frais. Parce que dans les traces de poussière, il n'y a pas de la poussière qui a recouvert les traces, donc ça a l'air frais. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir? Ouais. Ouais. Moi, Bah, moi je suis je vais inspecter quand même au niveau des traces, au niveau des pas, s'il n'y a pas des trucs sur les murs, genre des pièges, si on Ok, marche donc pas tout sur le un monde truc va dans un le peu- couloir, Snorri aussi, tout le monde. Oh, vous déplacez en groupe?
C'est ma question. Est-ce qu'il y a souvent des pièges dans ce genre de temple ou pas? Ça peut arriver, oui. Donc c'est pour ça que je check. C'est pour ça que je check. D'accord. Un peu partout. Après, toi, tu vois rien, hein, parce que le briquet, ça Ouais, éclaire je sais. ça. Hein. Donc elle voit des trucs. Lui, ils voient des. Évidemment, eux, ils sont nyctalopes. Mais toi, tu ne vois que dalle. Hein. Toi, Mais j'y vais à tâtons, quoi, à tâtons, en cherchant s'il n'y a pas je sais pas, des liens. D'accord. Genre. Toi, ok. Donc toi, tu fais ça. Toi, tu fais quoi? Est-ce que tu restes avec Snorri? Est-ce que tu pars? Est-ce que tu vas avec le mec qui part à l'aveugle? Qu'est-ce que tu fais? Non, moi je pense que je vais les suivre aussi. Donc vous restez groupés? Ouais, restons groupés et on avance. Et on se D'accord. tient la main sur l'épaule. Ok. Alors toujours pareil, vous gardez le même ordre? Le même ordre. Et par contre, je voudrais checker les passages secrets d'abord. Et tu vas alors, du coup, tu vas devant ou pas? Parce Non que mais moi il je est voudrais le devant. faire avant qu'on s'engouffre dedans justement. Le but c'est de trouver quelque chose qui puisse pas nous buter quand on. Alors tu vas me faire un test. Tu vas me faire un test d'intelligence Ok. pour voir s'il y a quelque chose. Alors j'ai un test pour les fouilles et j'ai un test pour les non, passages secrets. pas les fouilles, pas les passages secrets. D'accord. Passage secret. C'est pas du tout. Ok. Absolument pas. Donc vous avancez. Donc toi devant, puis Shae, puis Moi et Snorri. et toi qui ferme la Et marche. moi en dernier, ouais. Donc vous avancez. Par contre, ouais, je garde Du bien coup, la j'éteins mon briquet, moi. Vous deux, vous allez me jeter un test d'agilité s'il vous plaît. Oh putain, on va s'en. Qui ça, nous deux? Moi et Ouais. Gordrak? Vous êtes les deux premiers. Lol. Si seulement j'étais seul. Ouh, vous inquiétez pas, monsieur, Bah tout oui, se passe oui, bien. Oui, bah oui. Ok. Au Je suis moment agile, moi, monsieur. où tu passes l'entrée de ce couloir, donc tu passes, tu poses le pied sur la première dalle, tu as vous voyez un énorme mur de foudre qui se matérialise devant vous. Tu arrives, premier réflexe, à te jeter hors du mur, toi aussi. Mais du coup, devant ou derrière? Devant, parce que derrière, il y a du monde, donc tu vas pas te jeter derrière. Donc tu te jettes devant, toi tu te jettes derrière, et tu as un mur de foudre qui bloque l'entrée du couloir.